Coucou mes gens, ça va? Je vais lancer un petit direct là. Je suis en train d'apprêter le poulet. Je vais acheter ça. Donc on est en train de faire un petit poulet, un genre. On a la chance que le temps est clément. Donc on assaisonne. On va laisser le temps que ça nous fasse bien une bonne marinade là. Sinon, comment ça va? Venez. Je ne vais pas rester longtemps parce que demain je travaille. On est vendredi demain. J'avance pour ma presta de samedi. J'assaisonne déjà le poulet comme ça, le goût de ça. Comment ça va? On dit quoi? How are you? Bonsoir ma communauté, bonsoir mes gens, mettez-moi les cœurs, Corinne et Yengangwana, comment ça va ma soeur? Je suis au labo. Je suis au labo là, ma sister. On dit quoi? Alors, pour toutes vos prestations de mariage, baptême, tous les événements que vous avez besoin, n'hésitez pas. Hein. Estelle, comment ça va? Je suis au labo là, je commence à nettoyer. Parce que là, il faut anticiper. Je vous assure que en ce moment-là, c'est l'organisation. Tout est dans l'organisation. Tout est dans l'organisation. Donc là, le poulet aura le goût. Le poulet là, que je suis en train d'assaisonner. Le goût de ça, imaginez un peu. Imaginez un peu le goût. Comment ça va là-bas? Oh, mes missunguettes commencent à revenir. Vous arrivez là, vous revenez un peu. Quand je peux, je viens faire le direct, mes gens. Quand je peux, hein. Je vous ai dit que c'est pas facile hein, de s'organiser. Je suis fatigué. Mais Dieu fait grâce parce que j'ai la force. J'ai la force, l'énergie. Vous voyez, non? Donc, je m'organise là déjà pour moi, mon week-end. Pour mon week-end, je m'organise déjà. Comment ça va? Fatoumata! Je dois t'appeler, hein? Fatoumata, là. Binta. Je dois t'appeler. Mais je ne veux pas parler de ça ici. Ma chérie, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis contente de te lire. J'espère que ça va. Le moral aussi, ça va. C'est souvent en hiver qu'on a un moral de plomb. Non, pas un moral de plomb. Un moral raplapla.
C'est en hiver. Parce que comme c'est... Le temps est maussade et tout. Donc ça fait que... Tout est sombre aussi. Les idées sont sombres. Je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer dormir. Aller à la maison au chaud. Et tout. Merci pour les étoiles, les cœurs et tout ça. Mais je veux les vraies étoiles. Mettez-moi les étoiles. Encouragez-moi à revenir, non? Vous savez que si ça vient comme ça, là, ça va me donner envie. Quand je vais voir les étoiles, les vraies étoiles, que vous mettez les étoiles, là, ça va m'encourager à revenir. Pourquoi vous encouragez les autres et pas moi? Vous savez seulement me bombarder les messages que oh, tata doudou, tu nous manques, tu nous manques, tu nous manques. Qu'est-ce que vous faites alors, vous, de votre côté, pour que je revienne? Avec quoi vous m'encouragez? Je me dis que, ah, c'est pour les autres, oui. Mais moi, qui suis votre star, vous ne faites pas d'efforts, quoi. Par exemple, partager. Tu es caché sous la couette. Maman, la couette a le goût à l'heure aussi. Hein. Paulette, Sylvie, Mbam, comment ça va? Désolée à tous ceux qui écrivent et que je passe les messages. Hein. C'est que quand je lève la tête, le message qui est devant moi, je lis. On dit quoi? Ah, me voici. Hein. C'est comme ça, je me bats. Hein. Dans la vie, il faut se battre. Hein. Si tu ne te bats pas, rien ne viendra te trouver comme ça. Hein. Tu n'auras rien facilement. Hein. Mamoun? 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 Ma puce, s'il te plaît, viens. Pardon. Please, come in. Marley la douce, ça va? Chouillé, Vanessa. Là, vous guette seulement comme ça, là. Alors, Isabelle, comment ça va? Mettez-moi les vraies étoiles. Comment vous me faites ça? Mettez-moi les vraies étoiles quand même. Hein? Là, j'enlève d'abord le gros là. Le gras et tout. Apporte-moi l'autre carton, s'il te plaît, chérie. T'as mis où le... T'as mis où? T'as mis où? T'as pris où l'autre? Non, tu as mis... Mis quoi? Ta caméra. Non, c'est bon. C'est en face de moi. J'ai mis où la caméra? Genre... Ouais. Ok. Pas facile, hein. Là. Tu peux rapprocher, là. Personne ne va te voir, mon bébé. Merci. Après, moi, Non, je t'appelle plus. Promis, je t'appelle plus. Par contre, demain, il faudra descendre tous les cartons. Chacun prend un peu, là. Please. Non, on va pas voir. Il faudra le faire. Je vous lis. Letty, comment tu vas? Je vais bien, je t'admire beaucoup. Tu m'admires avec quoi, chérie? Avec quoi tu m'admires? Faites monter le mercure, là, s'il vous plaît. Comme ma chérie qui vend les habits, là, dit souvent. Hey, allez faire un tour à sa page, hein. De Glam Style Glory, là. Allez faire un tour à sa page. Vous allez voir des trucs magnifiques là-bas. Vous qui n'aimez pas aller faire les magasins, là. Elle vend des très beaux trucs, mais pas cher en plus. Hein. Donc, si vous allez faire un tour là-bas, vous allez voir
Elle expédie partout. Hein. C'est elle qui dit souvent que faites monter le mercure. Alors, Georgette Noubissi, comment tu vas? Ah, ça, je suis là, non? Bertol, comment on dit non? Oh. Hello, tantine Laurette. Ok. Qui veut m'appeler Laurette ici, là? Bertol, je m'appelle tantine Laurette. Aïe. Cathy Auguste, ça va ma chérie, et toi? Et toi, faites monter le mercure, partagez. Faites-moi savoir que je vous ai vraiment manqué, que voilà, Tata Doudou s'est connectée. Elle nous a promis qu'elle reviendra. Faites monter le mercure. Mettez les étoiles. Partagez, partagez. On va pas rester longtemps. Hein. Là, j'ai trempé le poisson. Le poisson salé, là. J'ai d'abord bien lavé ça à l'eau. D'accord? J'ai fait passer ça à l'eau et tout. Pour enlever l'excédent. Et maintenant, j'ai trempé. Après avoir coupé en morceaux. D'accord? Donc j'ai trempé. Comme je vais faire aussi l'ondolé. Vous savez que les Congolais aiment l'ondolé, non? Vraiment. Je n'ai jamais vu un pays comme le Congo. Les gens là adorent notre ondolé jusqu'à. Ils aiment ça. Bien préparé, bien cuisiné aussi. Pas l'ondolé qui donne la diarrhée parce que j'avais déjà vu. Il y a un monsieur comme ça là, lors d'une prestation, qui m'accoste et tout, et puis me dit, madame, vous avez fait quoi exactement et tout, parce que bon, je suis invitée, mais j'ai peur de manger, je sais que vous êtes camerounaise et tout, et l'ondolé, ça ne manque jamais. Une fois, je suis allée à une invitation comme ça, et j'avais mangé l'ondolé, mais j'ai fait la diarrhée, mais une de ces diarrhées, avec du sang. Je dis, oula! Il me dit, depuis ce jour-là, j'hésite, et pourtant j'aime bien beaucoup, j'adore l'ondolé. Mais je sais pas pourquoi ça m'est arrivé comme ça. Et heureusement que j'étais pas le seul. Et ça s'est passé comme ça toute la soirée. Tout le monde a commencé à se plaindre du ventre. On faisait la queue pour aller aux toilettes et tout. Les toilettes étaient occupées et tout ça là. J'ai dit, ah, je sais pas quoi vous dire. Hein. Donc moi, ce que je fais souvent, comme là, et faire l'ondolé là. Je vais faire l'ondolé. Donc moi, ce que je fais souvent, je trempe mon arachide la veille. Comme là, c'est déjà trempé. Je vais vous montrer. Pour l'instant, j'ai mis la caméra pour qu'on cause ensemble pendant que je suis en train de faire le poulet. Et j'ai mis la caméra pour qu'on cause, non? Est-ce que j'ai mal fait? Hein? Si je n'ai pas mal fait, mettez-moi alors les cœurs, non? Rien que ça, parce que si je vous demande les étoiles, c'est... On dit que oh, Tata Doudou demande. Je demande. Parce qu'à TikTok, là-bas, ils disent que mettez. Ça leur fait de l'argent, ça leur génère des sous. Alors que moi, je suis là, je suis gentil avec vous. Je ne vous exige rien. Vous aimez seulement quand je suis là, placé devant vous et tout ça là. Je type même sur vous. Maman, nous voici, j'ai repris le travail ici. 200 personnes. C'est pas petit, hein? C'est pas petit du tout, hein? Pour nourrir 200 personnes, hein? C'est pas petit, hein? Je vous assure, hein? Faut aimer ce que tu fais, hein?
Hein? Il y en a qui sont sous la couette là. Mais moi, je suis en train de bosser. Hein? Bon, c'est vrai que ça va aller dans ma poche aussi. Hein? Faut dire aussi que faut avoir le courage. Hein? Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas faire ce que je fais. Hein? Hein? En plus, seul. Il y en a qui le font. Mais c'est du courage quand même. Il faut le faire. Bravo à toutes les femmes entrepreneuses là. Entrepreneuses et entreprenantes. Qui sont là, qui ne regardent pas les intempéries. Qui font comme moi, quoi. Vous voyez, non. Tout ça, c'est parce qu'on se bat dans la vie. Il faut se battre. On se bat. Eh oui. Si tu veux manger, c'est comme ça. Hein. Si tu veux chop, c'est comme ça, mes gens. Vous voyez ça comment? Laurent Voto. Tata, tu vas cuisiner seul? Oui, je cuisine tout le temps seul. Hein. Alors, j'ai combien de plats? J'ai le poulet. En fait, je fais classique. Vraiment, pour ne pas m'éparpiller, je fais du classique. Classique, c'est le poulet, le poisson, le porc, le ndolé, le misunga. Ça, c'est le classique. Voilà, parce que c'est quand même ma marque déposée, là, le misunga. Mais sinon, dans le classique, c'est ce que je fais. Donc, moi, ma spécialité, c'est souvent au niveau des quantités. Est-ce que vous voyez? Oh là 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 là, mon beau, le beau des beaux, mon chéri coco de moi, mon avocat, moi. Oh là là. Oh, mon chéri coco d'amour, laisse tomber. Chéri, ici, là, il fait froid. Hein? Là-bas, j'apprends que chez vous, là-bas, c'est la chaleur, non? Comment tu vas, mon chéri? Les cheveux blanchissent déjà comme pour la mater. Et anti-zaboua. Donc maintenant, tu ne seras donc plus mon beau. Tu vas être mon beau-fils, non? Tu vois ça comment? Parce que la façon que ça blanchit déjà, est-ce que ça blanchit même que je vois du bien? Mon beau. Ah, qui est? Je suis partie, j'ai dit que je fais genre, je repars à l'école, non? Je me teste moi-même si je suis encore capable de raisonner. Waouh! Il dit que l'école m'a tapé là-bas, mes cheveux sont devenus blancs. Na waouh! Les cheveux sont devenus blancs. Na po! Bébé Zamba, à chéri coco de moi. À Russell. Ma carone na mintana sega pile. Boanga, hein? Fiangue, segi moi, hein? Je te jure, entre les enfants, entre ta propre vie, toi-même, tu te bats. Moi alors, ma part, comme moi je dis toujours, vous savez, la ménopause, c'est quelque chose que beaucoup de femmes n'en parlent pas. Hein. Avant, on n'en parlait pas. Hein. Mais on reste seulement sur le fait que, voilà, c'est un sujet très tabou et tout ça pour les femmes. Il y en a qui le vivent très très mal. Hein. Il y en a qui le vivent très très mal et ça se manifeste différemment parce que chacune est composée de son corps, son métabolisme est différent. Hein. Moi, ma part, ça m'a pris seulement la partie du haut. Non, toute la tête, on va dire comme ça. Ça m'a pris seulement la tête comme ça. Là. En bas, là, c'est nickel, mon beau. Il ne te manque pas. Coro, sécheresse vaginale, tout ça là. Ou, faut me voir comme un lapin derrière ton tchango. Il faut me voir comme un lapin. Me carona, bisori itere. Oh 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 oh. Un tout finga. On dit quoi? Ouah. Ça va? Il faut me voir comme le petit lapin. Ah, maintenant, vous derrière par Msunga. Je lui dis que donne. Est-ce que c'est moi qui fais? En hiver, encore ici, là, c'est la magie seulement. Ah. Tu vois seulement comment, comme tu ressens dans ton corps, comment le corps réagit, ça te demande. Ce n'est même pas toi qui pas simuler. Hein. Non, c'est le corps qui
réclament, tu vois un peu. Coucou Niro, coucou Isabelle. Tu nous as laissé à Facebook. Je suis revenu, non? Ah, Bernard Minelli, je te dis que hein, c'est un sujet vraiment tabou. Vous avez vos femmes là et tout ça là. Je vous assure que vous qui êtes encore jeune, que ce n'est pas encore arrivé. Parce que c'est un sujet vraiment que beaucoup de couples n'abordent pas. Hein. Surtout les femmes. Il y a des femmes aussi qui sont dans la préménopause, dont le corps, les hormones. Hein. Les hormones changent et tout ça là. Et on n'en parle pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas trop de sensibilisation de ce côté. Mais je vous assure que c'est une histoire que si tu n'as pas vraiment l'estime de soi, ok, Mireto, merci. Tu fais encore à manger? Bien sûr que je fais encore à manger. Hein? Niro Eric Bao, si tu es un vrai Misungé, tu devrais le savoir. Je fais encore à manger, mais là, c'est parce que j'étais partie à l'école. Je pouvais faire suivre 10 lièvres à la fois, hein. C'est pas possible. Hein. Dans ce pays encore en plus. C'est pas possible. Tu ne peux pas suivre 10 lièvres à la fois, maman. Je fais toujours à manger, mais il fallait que je trouve mon équilibre. Pas de souci. Tu nous as beaucoup manqué. Ma tante est diplômée, alors on croyait que tu allais nous laisser tomber. Mais non, 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 pas vous laisser tomber. Bonne soirée, ma soeur. Je vais aller me coucher. Il fait trop tard. Bon courage. Quand tu me dis ça, ça dit j'ai seulement envie de couper la caméra. Faut pas me dire ça, ma soeur. Bon, tout dépend. Peut-être tu te lèves, toi, à 5 heures. Mais moi, c'est... ça va. J'ai des horaires assez flexibles. Donc, ça me laisse encore la marge. Parce qu'elle me dit que je vais rester avec vous là jusqu'à 22h, 22h30. D'accord? Je finis de ranger tout ça, je lave et tout. 23h30, c'est bon. Donc, j'assaisonne. 23h30, c'est bon. Minuit au plus tard, je suis au lit. D'accord? Parce que je vais me lever. Il sera... faut que je me lève demain à 7h. Je n'ai pas un planning fixe. 7h, je dois être debout. Donc, je demande souvent au Seigneur d'être mon... Comment on appelle ça? Qu'il soit mon alarme. Ouais, non. Quand je me lève, parce que je n'ai pas d'alarme, hein, mais j'ai déjà mis dans ma tête que demain, je dois me lever à 7h. Hein? Donc, quand 7h sonne, je suis là debout. Parfois, même c'est 6h30. Je m'en vais, je fais mon petit pissou là. Après, j'ai du mal à me rendormir, mais je me réveille tout doucement. Et ça fait que 7h, quand le réveil sonne, je lui dis merci Seigneur. Hein. Je lui dis merci, hein, merci de m'avoir donné l'occasion d'être debout à nouveau. Je suis reconnaissante de tous ces bienfaits. Merci du souffle de vie. Bénis ma journée. Bénis tout ce que je vais rencontrer. Bénis mes missunguettes, par exemple. Hein? Je prie souvent pour vous. Hein? Afin que quand je reviens me mettre là sur Facebook, là, que vous soyez nombreux. Là, vous êtes combien? 148. Est-ce que je suis quand même une star? Hein? Hein? I am the star. Hein? Je suis quand même une star. Donc, quand même, c'est pas donné à tout le monde. Je disparais comme ça 2 mois, 1 mois. D'accord? Et quand je reviens, dès que je me reconnecte, sans même vous prévenir, et bien vous êtes aussi nombreux. Ça fait plaisir. D'accord? À plus de 100. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Comme je disais là, le sujet de la ménopause là. Je vous dis, hein, mes gens. Ah! La ménopause là. Il y a beaucoup de symptômes, hein. Soit ça te prend en bien, soit ça te prend en mal, hein, mais en tout cas, chaque femme réagit différemment. Mais je vous dis que ma part, ça m'a pris par le haut ici, là. Le haut, là, comme ça. Maman, les cheveux sont devenus blancs tout d'un coup, bim. J'ai vieilli tout d'un coup, bim. Mince!
Je peux me dire que ma tête a même grossi. C'est pas possible. Ok. Le poids. Vous dites qu'elle mange. Parce qu'elle fait à manger. Je vais m'asseoir devant vous, je mange. Il y a les gens qui mangent. Il y a les gens qui mangent. Et vous dites ça. Il y a les gens qui mangent. Il y a les gens qui mangent. Les compléments alimentaires, là, parfois c'est bien. Hein. C'est bien, ça aide dans le sens où au moins ça te régénère un peu tes hormones et tout ça, tu vois. Ça te booste. Maman, la fatigue de ça. La fatigue qui vient, tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu es là, tu commences à t'énerver contre tout le monde, comme si c'est quelqu'un qui a fait ça. Hein? Comme si tu as vu le diable là comme ça, et puis tu commences à t'exciter sans comprendre. Tu t'énerves contre tout le monde. Alors que tu as dormi avec ton mari, même c'est les problèmes. C'est quoi? Tout ça, ce sont les hormones. En tout cas, encore plus belle. De toute façon, elle me défend. C'est parce que, bon, comme on dit dans ce pays, tu ne peux pas suivre 10 livres à la fois. Parlons peu, parlons vrai. Tu ne peux pas suivre 10 livres à la fois. Quand tu travailles, tu n'as pas le temps de faire le nyanga. Alors, il faut se le dire. Il faut se dire la vérité. Quand tu travailles, when you work, you don't have the times pour faire de nyanga. It's not possible. Parce que là, le tout, si l'anglais sort. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tu travailles, que tu sais ce que tu veux, tu suis ton objectif. Tu n'as pas le temps de te mettre au miroir. Il faut que fasse, il faut que... Tu fais ça pour qui? Bon, peut-être oui, pour toi-même, pour ton bien-être, pour soigner un peu, voilà, ton image, tu prends soin de toi et tout ça, oui. Mais on prend souvent soin de soi quand on est bien moralement. Mais si la tête parle, si la tête se pose des questions, s'il y a beaucoup de choses dans la tête et tout, comment tu vas avoir de times pour t'occuper de toi? C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, chaque chose a son temps, hein. Moi, comme vous dites, je suis authentique, je viens, je m'assois, je mets ma caméra. Ton problème, si tu viens, pour regarder comment je suis coiffée, comment je... Ah, Zodo, oui. Bon, c'est vrai, je vous avoue, j'avais un petit complexe pour mes cheveux blancs. Comme mon beau-frère a dit là, mon chéri, mon amour à moi, il a dit là que les cheveux blancs sont déjà partout comme la matière. Ça, c'est mon beau-frère, hein, que vous avez entendu là, hein. Il a écrit, hein. C'est ma famille. C'est mon chéri Coco. Il a écrit ça. Donc, il ne m'a pas connu comme ça. C'est que merde, c'est une façon de dire gentiment que, bon, tu vois, t'as un peu vieilli, tu vois, mais il va contourner pour dire que t'as déjà les cheveux blancs et tout. Est-ce que je vois du bien à Russell Macafwa ou à Facebook ou à Manga? Est-ce que je vois du bien? Comme Camille, c'est un petit complexe là et tout. Ouais. Mais Dieu fait grâce, ça va aller. Ça va aller. Mais mon cœur ne change pas. D'accord? Mon cœur ne change pas. Mon cœur est toujours pareil. Je n'ai pas changé de cœur. Voilà. Dans la vie, il faut rester lucide. Et c'est ça que j'essaie de faire. Quand tu es lucide, de temps en temps, tu viens, tu apparais devant les gens. Tu es là, tu vis. Mais tu disparais un peu parce que tu te poses des questions pour ton avenir et tout ça. C'est important, hein? Moi, je suis pas dans l'effet bling bling là. Ça me dépasse même. Ça va faire le bling bling. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Je suis déjà là, à ma cinquantaine là. Il y a les femmes qui ont 50 ans qui comprennent ce que je vis. Bon, après, ça dépend comme je dis. Moi, j'ai eu la ménopause précoce. C'est-à-dire à 47 ans, je commençais déjà à souffrir de ça. 46 ans, mais je veux dire que ça fait 4 ans. Hein, parce que c'est pas quelque chose qui se résolve tout de suite. Hein, où tu penses que
tu vas avoir tous ces symptômes-là et puis ça va se dissiper. Hein. Ah non, non, non. Hein. Non, c'est avec le temps. Hein. En plus, avec une vie de famille et tout ça. Mais je vous dis, moi, comment ça me menace. Hein? Ça m'a pris la partie du haut ici, là. C'est-à-dire toute ma dentition, tu vois, la dentition, j'ai les gencives ici, là, et tout qui se dédoublait. J'ai les dents d'en bas, là, la mâchoire inférieure, hein, qui, on va dire quoi, cachait toutes mes dents. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Hein? Tu te poses des questions et tout. Merde. Et après, tout d'un coup, les cheveux, bim, et c'est blanc partout. Mais bizarrement, comme je vous dis, bizarrement, il n'y a pas les cheveux blancs en bas. Parce que même quand je m'épile, même souvent, hein? Yannick, Nina, ça va? Tu nous as fait quoi comme repas, peut-être? Non, j'apprête pour la prestation de samedi. Là, je viens vous montrer ce que je sais faire, hein? Parce que le mariage n'est pas seulement le jour où les gens vont venir s'asseoir, on vous montre ce qui est beau. Non, il y a toute la préparation avant. Moi, c'est ce que je fais. Je viens vous montrer là. Comme je dis là. Ah va. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Tu te poses des questions pour ton avenir, pour ta vie. C'est toi qui cherches l'argent. C'est toi qui veux avoir une vie de famille. C'est toi qui veux éduquer tes enfants. C'est toi qui... Quand tu as les enfants comme moi, c'est... Moi, d'abord, mon leitmotiv, d'abord, c'est mes enfants, ma famille. Oui. C'est quand tu vis sur terre, il faut savoir pourquoi tu vis même. D'accord? Et donc, moi, c'est la vie de famille. Mari, enfant. Et je me bats pour ça. Je me bats pour ça. Je dois leur montrer que bon, c'est comme ça dans la vie. Ok? D'autres sont là, ils savent que ce n'est que l'argent. Mais ils ont quelque chose aussi qui leur manque. Si vous voyez. Moi, ma part, c'est la gloire. Parce que si j'avais choisi la gloire, je serais très loin aujourd'hui. Très, très loin. Mais quand tu choisis la vie de famille, comme mon père disait souvent que Moriana Kuma, c'est-à-dire l'homme, c'est la richesse. Est-ce que vous voyez? Donc moi, ma part, je construis les hommes. Pas les immeubles, pas le matériel, mais les hommes. Pour laisser des traces. Pour que demain, quand je ne suis plus là, comme moi, mes parents m'ont montré. Si je ne suis plus là demain, au moins, ils vont garder ça. Maman a toujours été là. Et donc, dans ce pays, même partout ailleurs, hein, ce n'est même pas question de pays. Partout ailleurs, ça ne sera pas facile. Oui, ça ne va pas être facile. Hein. Mais moi, d'abord, ma particularité, c'est d'abord la famille. Quand j'ai mis l'anneau, comme ça, là, que chéri Coco de moi m'a mis l'anneau, comme ça, là, m'a dit pour le meilleur, pour le pire, je vais t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est depuis ce jour-là que j'ai compris que ma vie, c'est ma famille, que je construis mes enfants. Oui, et le reste, ça va venir. Et ça vient quand il y a de l'harmonie, quand il y a la sérénité. Et la sérénité, Dieu vient s'installer. Il met seulement les bénédictions, il rajoute seulement chaque temps. Parce qu'il voit comment tu te bats. Hein? Oui, je vous assure que je ne fais plus d'efforts. Là, quand il dit que je ne fais plus d'efforts, c'est que s'il y a les mariages qui viennent, je ne vais pas prendre. Je vais prendre n'importe. Prendre même jusqu'à... Parce que d'abord, j'aime ça. Moi, j'aime cuisiner. J'aime cuisiner. Mais ma priorité, c'était que il fallait que je le fasse. Ceux qui font le travail aujourd'hui, là, ils font de l'entrepreneuriat, et puis après, ils ont leur salaire de base, c'est très bien. Moi, si j'avais réfléchi comme ça, mais sauf que, moi, c'était pas comme ça que je voyais les choses, non. C'est parce que ça partait de quelque chose. C'est-à-dire,
par rapport à Nicolas, parce que j'avais déjà subi ça avec ma fille. Je n'arrête pas souvent de le dire. J'arrête pas souvent de le dire. C'est parti de ma fille. Donc pour moi, c'est comme si je la laissais un peu toute seule à la maison parce qu'elle me cherchait et tout. Je me dis quand même qu'il faut l'argent. À un moment donné, l'argent là même, ça n'a même pas le goût de manger ça. Quand tu as des problèmes, quand tu as des problèmes, ça n'a pas le goût. Non, non, non. La maison, ça ne va pas et tout ça là. Mais tu as les argents qui sont là dans le compte, ça te sert à quoi? Ah. Non, non, non. Quand j'ai vu qu'avec ma fille, ça avait raté au niveau de son adolescence, j'ai dit que pour Nicolas là, Dieu m'a donné la chance encore que de faire un enfant dans le foyer. Dans le foyer, parce que moi j'ai un accouchement, comme on dit, accouchement éléphant. Mes grossesses sont espacées. Il y a des écarts. Alain et Bichonnet, je crois que c'est 8 ans. Oui, parce qu'Alain a 31, Bichonette a 23, donc c'est 8 ans. Et Bichonette et Nicolas, Bichonette a 23 et Nicolas a 11. Vous voyez un peu, donc c'est des grossesses un peu espacées. Vous voyez? Donc ça veut dire que pendant ces grossesses, il y a des choses qui se sont passées. Est-ce que vous voyez? Donc c'était des étapes à franchir pour que j'arrive à mes 50 ans là, comme ça là, que je me dise que bon, je commence d'abord par moi. Quand il va avoir mes 55 ans, Alain il aura quel âge? 55 ans dans 5 ans. Alain aura 36 ans. Bon, il sera déjà un monsieur, un papa et tout, même comme ces enfants là, ils sont là. Ils ont les âges, les gros âges là, comme ça là, mais ils ont toujours besoin encore des parents. Oui. Et ma fille, dans 5 ans, elle aura qu'elle a 28. Nicolas, dans 5 ans, il aura qu'elle a 16 ans. Hein? Et je n'aurai pas, moi, le temps de m'occuper de moi à ce moment-là. Tous les cheveux blancs, là, il n'y a pas le black qui existe dans les bars Amazon, les bars ceci et cela et tout. Il y a déjà plein de produits, là, qui nous aident à nous rendre belles. Hein? Et vous croyez que moi, je n'aurai pas le temps là maintenant de profiter de moi, que je m'en vais, je travaille, j'ai mon salaire qui tombe et tout ça là. Et même si je suis fatiguée, parce que il faut toujours être en mouvement. Toujours être en mouvement. 55 ans, c'est vieux. C'est pas vieux. Oui, quand tu as tout le temps travaillé, quand tu as tout le temps été en mouvement, tu ne peux pas t'en rendre compte. Bon, c'est peut-être à mes 60 ans là qu'il veut dire que bon, voilà, maintenant je peux commencer à dispatcher, voilà, je ne peux pas me permettre de faire encore les boulots du là. Là, je vais prendre soin de moi, mais en sachant que j'ai un salaire qui rentre quand même, et puis voilà. Et que je pourrais mettre de côté pour payer. Tout est dans les calculs. Tout est dans les calculs, mes gens. Tout est dans les calculs, surtout ce pays-ci, les pays où nous vivons là, comme ça que nous ne sommes pas chez nous. Macamino. Donc, si tu ne fais pas les plans maintenant, tu vas faire quand? Venir t'asseoir à Facebook ou à TikTok, dans les réseaux sociaux, pour dire que tu travailles l'argent. Tout ça est éphémère. Je dis ça pourquoi? C'est éphémère, c'est pour un temps. Mais la suite, c'est quoi? Parce que il y a les jeunes. Nos enfants, là, ils grandissent, non? Comme eux, ils sont même nés avec la technologie et tout ça, là. Donc, ils connaissent. Ils vont nous remplacer. Il faut nous remplacer, mais c'est de leur laisser les valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est de savoir se débrouiller. D'accord? Et ne pas attendre que tu dépendes de quelqu'un. Même si tu es dans ton foyer. Hein? Tu as fait combien de poulets? Tu en as fait combien de poulets, tata? Je dois nourrir 200 personnes, ma chérie. 200 personnes. Et comme je n'aime pas entendre, parce que moi, déjà, quand je fais à manger chez moi, vous connaissez, non? Je fais les grosses gamelles. Donc, je ne veux pas entendre que, oh, tata Doudou, il n'y avait pas assez de nourriture et tout ça là. Au début, je ne connaissais pas les quantités, mais maintenant, je maîtrise déjà. Et comme je sais que les Congolais, c'est les Ndorman, ils sont comme nous. Les gens qui se servent
le plateau de la damawa seulement, hein. Le plateau de la damawa, hein. Il va te mettre dans une seule assiette comme ça. Il te met le poulet, des morceaux de poulet, des morceaux de porc. Parce qu'il mange bien le porc comme nous. Des morceaux de poulet, des morceaux de porc, le ndolé, hein, avec leur poisson que je vais faire là, à ma façon. Ils vont aimer jusqu'à... Oui. Ils finissent de mettre ça là et tout, ils remplissent l'assiette, hein, avec le chikwang. Et là, va aller s'asseoir là. Il va manger en bénissant. Parce que moi, je travaille d'abord, je suis quelqu'un de très spirituel. Est-ce que vous voyez? Oui, oui, oui. Moi, quand je prépare, je bénis d'abord la nourriture. Je bénis d'abord le Seigneur. Et je lui demande de bénir non seulement la personne qui m'a contacté et les gens pour qui je vais aller prester. D'accord? De bénir cette union-là pour qu'ils prospèrent dans leur foyer et tout. Comme moi aussi, je suis dans mon couple. Oui, il y aura les moments durs, mais c'est de savoir surmonter ces moments-là et de rester toujours loyal, fidèle. D'accord? Pas que dès qu'il y a un petit problème, tu penses seulement au négatif ou tu dis que, oh non, c'est le divorce et tout. C'est terminé, machin et tout. Tu vois? Non, non. Donc, je bénis d'abord la nourriture. Je bénis les gens qui vont venir manger. Je demande au Seigneur. C'est pas moi. Hein. C'est que je demande la bénédiction du Seigneur qu'il envoie son Saint-Esprit. Venir bénir tous ceux qui vont venir. Là. Et lui-même, qui choisit ça. Donc, tous les gens qui viennent vers moi là, c'est que c'est Dieu qui a choisi. Je ne veux pas les bling-bling. Je ne veux pas les histoires que parce que je suis traiteur, il faut à tout prix que j'aille ou bien dans les matchs vus là. Non. Je preste, c'est Dieu qui a choisi. Donc s'il m'envoie seulement une seule prestation par an, que sa volonté soit faite, hein, et non la mienne. Hein. Est-ce que vous comprenez? Vu que j'ai à manger et à boire et que j'utilise cet argent à bon escient, d'accord, pour me faire plaisir et faire plaisir à ma petite famille, que je protège, que je construis, que lui-même il me donne la force. Hein. Ah oui, parce qu'à la fin, hein, tu meurs, même tu laisses tout ça. Parce que les gens ne comprennent pas. On en a vu ici, hein, les jeunes qui étaient pressés, surtout la génération de nos jours. Ils sont tellement pressés, ils veulent tout. Là. Non. Tu as d'abord eu quoi? Tu as fait quoi? Tu as eu quelle expérience? Tu n'es même pas capable toi-même de voler tes propres ailes. Tu n'as aucun respect. Tu te mets dans une relation, aucun respect. Tu ne respectes même pas la personne avec qui tu es. Donc tout part de l'éducation. Est-ce que vous voyez un peu? Et l'éducation, c'est quoi? C'est la base. Ça part déjà de la souche. Et la souche, c'est qui? C'est les parents. Donc moi, là. Comme je vous respecte parce que mes parents m'ont donné cette éducation de savoir respecter les gens. Même un enfant, tu le respectes. Ceux qui sont trop forts là, moi je passe ma route, je ne suis pas obligé de m'entendre avec vous. Hein. C'est comme ça. Ou bien, Tata, où est-ce que tu as acheté ton couteau qui coupe tout? J'en ai besoin s'il te plaît. Les couteaux, il y en a partout aussi ma chérie. Le couteau ci à l'âge de mes prestations. Hein. Le couteau ci là, je ne sais même plus où j'avais acheté ça. Quand j'ai commencé à prester au tout début, le couteau que tu vois, c'est ma chérie. Il y a souvent des choses comme ça auxquelles tu t'attaches. Tu as ça là, c'est là. Donc, je ne pourrais même pas te dire. Mais un couteau, c'est toi-même qui dois savoir comment tu tiens ton manche et tout ça là. Et comment tu le gardes précisément. Hein. C'est comme les marmites. Il y a les marmites des fois. Nous, les femmes, nous sommes là. Tu veux toujours tout changer. Dès que tu arrives au magasin, tu veux tout acheter. Un petit abois. Tu veux tout acheter. Et arrivé à la maison, tu n'utilises même pas.
Mais tu vas rester accro à soit un couteau ou une marmite, ou tout dépend. Hein. Si vous voyez un peu. Grâce Sharon, ça va? Tata, s'il te plaît, invite-moi aussi. Ma tantine, si. Comment je vais t'inviter? La famille d'abord. Ah oui, j'ai Dakorise, Imani. C'est ça. Hein. Ah bah oui. Protégez vos familles. Hein. Surtout avec les réseaux sociaux que nous avons déjà là. Vous-même, vous voyez, on a un peu besoin de venir vous expliquer. Et quand tu vois seulement quelque chose et tout ça là, tu te dis, je suis bien. Tu as ton mari, garde ton mari. Apprends à connaître ton mari. Si c'est pour la pine, tu le pines bien même. Tu fais les expériences sur lui. Tu vois un peu, non? Oui. Tu viens écouter à Facebook ce qu'on dit. Sur une page, un genre. Il n'y a rien dehors. Et on vous dit qu'il n'y a rien dehors. Hein? Au contraire, peut-être même les maladies. Parce que tu vas aller te mettre avec quelqu'un là et tout ça là. Parce que tu as eu des problèmes avec ton mari et tout ça. Tu n'as pas cherché à savoir, tu ne fais pas d'efforts. Tu vas t'asseoir, tu vas guetter dehors et tout. Ouh, il va bien te piner, certes, mais un plaisir de 5 minutes qui va durer toute une vie parce que... Ok, Nicolas, appelle ton père, dis-lui que je suis en direct. Appelle papa, dis-lui que je suis en direct. Donc s'il essaie de me joindre là, c'est parce que je suis en direct. Okay. Appelle-le maintenant, s'il te plaît. Okay. Ouais. Et mets-toi en condition aussi pour aller au lit, hein, parce que je pense que bientôt 22h, non? Il est déjà 22h. Ah bah tiens. Moi aussi j'ai presque fini là. Donc j'ai presque fini de découper le poulet, c'est ça que je voulais. Je vais laver, j'assaisonne et puis après je vais au lit. Ce sera une chose de faite. D'accord? Ah mes gens. Il n'y a rien de plus important que tu as tes enfants et tout là à la maison, tu rentres et tout ça là. Maman, avec le choix si même, que tu peux même faire une virgule dehors. Tu vas aller faire la virgule, tu laisses tes enfants. Tout ça pour le plaisir, pour une petite attention que quelqu'un même va... Il va même aller te manquer de respect là-bas, alors que tu as déjà quelqu'un et tout ça là. Pour les femmes mariées là, attraper vient vous marier. C'est en hiver que le mariage est même encore sucré jusqu'à... En été là, il peut aller guetter un peu, il guette seulement. Il ne peut pas aller plus loin. Toi-même tu veilles aussi. Parce que les filles sont mal polies maintenant. Elles ont du mépris. Que tu finis de travailler et tout ça là. Et elle vient seulement manger un produit que toi tu as fini de travailler. Donc toi là, reste chez toi. Apprends à connaître comment ton mari mange. Comment il pine. Comment ce qu'il n'aime pas. Hein, et vice versa. Ton enfant aussi pareil. Et tout. Tu vas au travail, tu rentres à la maison. Tu fais à manger. Tu essaies de savoir ce qu'ils aiment. Ce qu'ils aiment. On a des enfants aussi. Hein, ce qu'ils n'aiment pas. C'est comme ça. Toute la richesse là. Parce que demain tu n'es plus là. Ce sont eux qui vont te pleurer. Hein? Ce sont eux qui vont te pleurer. Ce sont eux qui viendront toujours là que oh maman et tout, elle nous faisait toujours ça, elle faisait comme si maman malgré ça et tout, elle était attentionnée, elle était comme ça. Ce sont eux qui vont faire le témoignage. Pas les gens que toi tu vas aller faire, tu vas aller leur donner un plaisir qui va durer 2 minutes là. Il faut arrêter le désordre. Hein. Arrêtez ça. C'est en hiver qu'on garde le mari. En hiver, tu soudes bien ton foyer. En hiver, tu prends le temps de t'occuper de tes enfants. Ça, c'est compris. Parce qu'à l'hiver, là, on n'a pas le temps de sortir. Il fait tellement froid. Maman, les clitoris et les mbites sont congelés. Les noyaux, les 3 pièces, tout est congelé. On veut seulement rentrer. Le goût de ça. Le lit chauffe. Vous êtes là. Vous partez, vous pavanez pour un petit plaisir de 5 minutes.
Et après, c'est toi-même qui vas encore prendre le RER pour rentrer chez toi. À Sambo, à Macha, souffrance d'heure. Vraiment. Je ne vous comprends même pas. Si tu tombes sur quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur, quelqu'un qui ne te respecte pas, tu restes faire quoi avec lui? Les femmes qui sont gourmandes là, elles veulent que c'est l'homme qui fasse tout. Elle travaille son argent pour elle. Même pas pour elle-même parce qu'elle ne profite même pas. Ou d'autres qui sont là, que vous vous habillez même encore. Est-ce qu'on s'habille même encore maintenant? Regardez que l'habillement coûte cher là. La poubelle, ici en Beng, c'est la poubelle. Hein? Nous encore on souffre, nous les stars. On souffre. L'habit que tu portes aujourd'hui, tu ne peux pas porter ça demain. L'habit que tu portes aujourd'hui, tu ne peux pas porter ça demain. Parce qu'on t'a déjà vu avec. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu changes seulement, tu mets sous la valise. Recycler même ça, tu ne peux même pas recycler. Quelle souffrance. Profite. Occupe-toi de toi. Je sais pas moi, fais quelque chose. D'accord? Tu vas aller... C'est vrai, hein? Elles sont là, elles souffrent, tu les vois là. Ah, laisse-moi le travail. Quel travail? Elle vient d'aller piner. Et c'est elle qui va marcher à pied. Tu travailles ton argent au lieu d'aller chercher comment avoir le permis de conduire. Au lieu de chercher comment avoir ton propre confort, même d'abord. Parce que tu es parti écarter. Et pour voir après là, que tu es parti avoir un petit chlamydia à la con là et tout ça là. C'est toi qui souffres encore pour aller voir les gynécologues. Oh, j'ai mal au ventre. Oh, j'ai ceci. Oh, j'ai les cela et tout ça là. Tu es obligé. Tu es obligé. L'enfant, même, tu ne t'occupes même pas. Tu ne prends même pas le temps de lui faire à manger, même dans la maison, qu'ils connaissent même les saveurs de la nourriture, alors que ça fait partie de l'éducation. Hein. Oh, vraiment. Vous voulez qu'on vous parle comment? En tout cas, moi, j'ai compris ça rapidement. Et vous savez que moi, je suis le genre, comme je vous dis, je suis authentique. Je viens là. Là, j'ai mon pantalon qui arrive en bas, mais ça va, j'ai un haut qui couvre. Je n'ai pas le soutien. Rien à foutre, je suis à la maison. Je suis détendue. Je viens, j'allume ma caméra. Quelqu'un qui me croise demain. Ah, tata doudou. Et tout. Ah, je croyais. Je ne suis pas dans les strass et les paillettes. Je ne suis pas dans le bling bling, moi. Rien à foutre. Je viens parce que je sais que vous avez les mêmes problèmes que moi. Comment vous faites? Vous n'avez pas de problème dans vos vies? Vous n'avez pas à un moment donné vous poser des questions comme mince. Quand je vois qu'il y a encore des gens qui se disent que oh, des faux problèmes. Qu'est-ce que je vais me prendre comme exemple? Ah, les réseaux sociaux, c'est bien et c'est pas bien. Mais je vais te conseiller, toi qui es marié, ne mens pas, toi qui es marié. Si tu es dans les réseaux sociaux et que tu es une star, si tu comprends, prends le temps souvent, prends ça pour toi. Parce que l'argent, la gloire a fait qu'on oublie. Mais sachez que ça rattrape toujours. Si ce n'est pas maintenant, c'est après. Si ce n'est pas maintenant, c'est après. On paye toujours. Donc prends le temps. Souvent tu fermes ta caméra. Tu te mets en retrait. Tu guettes. Aussi comme les autres qui ne veulent pas apparaître. Tu guettes, tu te mets en retrait. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ça te permet de te concentrer sur toi, te poser les bonnes questions de ta propre vie. Parce que nul ne sait jamais. Ou alors, tu as ton mari, ton compagnon. Prends le temps pour lui. On en a vu ici. Tu es marié. À quel moment tu t'occupes de ton homme? Tout ça, ça n'existe plus. Les mariages même sont déjà compliqués. C'est tout le monde qui va apparaître. C'est tout le monde qui est dans le match. Vous avez vu le temps que je prends là. Et tout. Avant, c'est parce que je n'avais rien à faire. Mais là, tout le temps que je prends pour vous parler et tout. Mais je suis occupée en même temps. Mais bientôt, là, je vais couper ma caméra. Je finis de laver, je fais papa, je finis d'assaisonner tout ça là.
Je n'ai pas rangé. Demain, je dois pointer à 7h30. Je dois déjà être dehors. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais me reposer quand? Vous voyez l'énergie et tout. Et donc, si tu es là, matin, midi, soir, matin, midi, moi-même, je me rappelle encore comment je faisais souvent à 2h du matin. Tout ça parce que je cherchais comment faire. Hein. À 2h du matin, je suis là debout. Pourquoi? Parce qu'il faut que je vienne vous montrer que je suis très active. D'accord? Et que je travaille. Et que vous pouvez me faire confiance. Et que, bon, aujourd'hui, ça paye. Vous voyez un peu. Mais je ne suis pas gourmande, non. Parce qu'elle me dit que même si j'aime trop de commandes aujourd'hui, je ne pourrai pas remplir. Parce qu'il va falloir que j'essaie de me ménager moi-même. Je ne pourrai pas remplir tout ça. Donc, une commande qui vient, tu vois, de temps en temps les week-ends et tout ça là. Parce que je n'ai que le week-end pour me reposer. Donc, de temps en temps les week-ends et tout. De temps en temps, voilà, une fois les 2 semaines. Comme ça, je sais que le week-end d'après, là, si je n'ai rien, je vais me reposer. Là, c'est bon. Pendant les vacances, j'ai les vacances. Hein? Pendant les vacances, je peux faire mes prestations. Si j'ai 2, 3 prestations et tout ça là, qui me donnent l'argent et tout ça là. Parce qu'il y a sur le repos, il faut se reposer. Moi, je travaille avec mon mari. Je ne travaille pas que j'ai une équipe. Même si j'ai une équipe, il faut les payer. Il faut qu'ils soient à l'aise. Je ne veux pas entendre que oh, la femme là, quand tu travailles pour elle, elle est comme ça. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. C'est pour ça que la plupart des temps, je travaille souvent seule. Oui. Et là, je sais qu'avec mon mari, on va partir. Je lui dis, chérie, fais comme ça, fais comme ça. Même si je lui crie dessus, c'est mon mari. Après, je vais aller, je vais poser le pied, il va se calmer. Parce qu'il veut le couvrir. Mais vous, les femmes mariées, là, je vous dis, hein, les réseaux sociaux, là, c'est un tue le mariage jusqu'à... Un tue le mariage. Un tue foyer. Des réseaux sociaux. Tue mariage. C'est un tue mariage parce que avec ton homme, le temps que tu passes là pour venir parler, l'énergie là, lui il est là, il t'attend. Peut-être il a même quelque chose envie de te dire. Je vous parle en connaissance de cause. Quand j'étais à fond, je dis que les enfants me parlaient, même je ne comprenais pas. Rien. Il me dit, mais maman, je t'avais déjà dit. Je dis, ah bon? Je dis, mais non, tu m'as jamais dit. Parce que je suis concentrée là. Mais moi, dans ma tête, j'ai réfléchi là, comment je vais venir en direct, comment il faut que je range bien la cuisine, comment moi j'ai... Ok, abîme. Masse. Quand elle vient en direct là comme ça, c'est que j'ai le temps. Vous voyez, non? D'abord. J'ai le temps. Quand elle vient en direct comme ça. C'est fatigant, hein? Je vous assure que c'est très fatigant. Hein? Fatigant jusqu'à... Ça, c'est le vinaigre. J'enlève toutes les impuretés là.
fatigue de ça. Mais c'est une bonne fatigue parce qu'après là, je vais aller bien dormir, je vais gonfler jusqu'à non. Il faut être organisé. Et pour trouver son organisation, ce n'est pas maintenant. Hein. L'organisation, ça prend du temps. Il faut tomber. Il faut savoir se relever. Une fois que tu tombes, tu dis, il ne faut pas te laisser faire. Tu continues. Tu continues. Tu continues. C'est tout va bien. Bon. Mes gens, les amours, je vais continuer parce que je ne peux pas faire tout ça étant en direct. D'accord? Je vais continuer, moi, et après, je vais me coucher. Demain, si j'ai encore l'occasion, je viens. Mais je sais qu'après le travail, je vais aller faire les courses, donc ça sera compliqué. Demain, on est vendredi. Et samedi, il faut que je sois à 18 h ou plus tard. Tout parce que je vais cuisiner chez moi. Donc, peut-être je peux faire un petit direct. J'aime quand je cuisine sur place. Donc, pour tous ceux qui ont leur événement et tout, hein, mariage, machin, tout événement, d'accord? N'hésitez pas à me contacter au 06 58 15 90 06. Les délices de Tata Doudou. 06 58 15 90 06. Les délices de Tata Doudou. Donc, ça, tout ça là, tout ce que j'ai fini de couper là, je dois laver ça là maintenant. Est-ce que vous voyez? Fini de le laver là. Comme je serai concentré, je ne vais pas m'occuper de vous. Donc, c'est pour ça que je préfère vous dire au revoir maintenant. Fini de le laver et tout. Et j'assaisonne. J'assaisonne comme j'ai fait avec ça. Regardez. Je vous montre une partie. Regardez. Est-ce que vous voyez un peu? Et ce que j'aime en ce moment-là, c'est que le temps est tellement clément. Le temps est clément en ce moment. J'adore l'hiver. J'adore les périodes de froid comme ça. J'adore ça. Est-ce que vous voyez? Voici mon élément d'or. Je vous aime, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été nombreux. Ben oui, je suis une star. Maintenant, vous voyez un peu, de temps en temps, je vous promets de venir plus souvent. Et comme ça, vous allez partager, vous allez mettre les cœurs, vous allez dire, oh, Tata Doudou, machin, 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 machin. Moi, je ne suis pas celle-là qui va venir vous vendre le rêve. Non, je ne suis rien. Je suis tout simplement Tata Doudou, d'accord? Celle-là qui fait de la cuisine un délice. Ok? Tu manges comme ça, comme tu as le goût. Pas non, il y a la quantité, il y a la qualité. Voilà. Voilà mes critères à moi. La qualité, la quantité, oui. Donc, je suis simplement traditionnel, authentique, tous les qualificatifs que vous pouvez me donner et tout ça là, je prends. C'est-à-dire que tu fais à manger pour les gens, pour qu'ils soient bien à l'aise. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a ceux qui aiment bien comment on appelle ça? Le raffinement. D'accord? Il y a ceux qui aiment bien le raffinement. Donc, le raffinement, il va te sortir au niveau de la décoration. Non, moi, je suis dans la quantité. Parce que quand on va à la fête, c'est pour manger. Est-ce que vous voyez? Donc, des fois, oui, tu vas arriver. Oh, c'est beau, c'est chou, c'est chouette. Oh là là, tu vas avoir tout ça là. Mais tu oublies que, étant bien habillé, beau comme tu es avec ton costume, toi avec ta belle robe qui traîne et tout, on va te voir avec une assiette remplie comme ça, là, jusqu'à ce que tu t'assois, tu manges, tu oublies. Le waouh que tu as sorti, tu oublies waouh. Tu oublies hein, est-ce que vous voyez un peu? C'est ça, le waouh devient celui de la bouche, jusqu'à ce que tu te tâches même. C'est moi, Mme Souba. Bisous mes gens, je vous aime. Que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse moi, qu'il me bénisse ma famille, mon mari, mes enfants, chacun de mes enfants. Qu'il vous bénisse à vous aussi, vous qui me regardez, d'accord? Et qu'il bénisse aussi vos projets, d'accord? On fait comme ça. À demain, bisous. Bye, bonne nuit.